Un petit monde à part, séparé du reste de la ville par la ligne de chemin de fer. Voilà Prézéga, quartier enclavé. Mais pour ses habitants et les autres, il y a le local, un pôle associatif bourré d'énergie qui carbure à la solidarité. L'atelier Fléchette, par exemple, est l'occasion d'un joli remue-ménage intergénérationnel. Ça fait bouger les anciens, ils sortent le soir, ils voient du monde, ils sont contents quand ils rentrent chez eux. Ça fait chaud au cœur de voir des choses comme ça aussi, c'est vrai. Chantal, 70 ans. Elle vient ici tous les jours. Oh bah non. Moi, c'est le local qui me fait pas vivre, mais tout comme quoi. Et tu fais un beau dessin, d'accord? Et ce soir, tu feras voir à papa que tu as fait un beau dessin. S'il n'y a pas le local, on va s'ennuyer. Si on n'a rien, ben tout le monde va s'ennuyer. Comme ça, ben, le local, on nous fait vivre, on nous fait découvrir des choses. Là, je viens de découvrir pour jouer aux fléchettes. On découvre autrement autre chose. C'est très bien. Ça lui remonte le moral, ça lui fait du bien de voir du monde aussi. Hein. Ouais. Elle n'est pas toute seule chez elle à rien faire, donc non, ça lui fait du bien. Plus d'1 millier de personnes poussent la porte de l'association chaque semaine. Pour l'ambiance, pour l'entraide aussi. CV, lettres de motivation, démarches auprès de la CAF, dossier de surendettement. Il y a toujours une bonne âme pour vous donner un coup de main. On essaye, de toute façon dans notre quotidien on est spécialiste en tout. Je pense qu'on a tous galéré, enfin bref, donc on se démerde comme on peut et ici on essaye d'aider les gens qui ne comprennent pas forcément le français ou qui ne sont pas doués avec la paperasse. Donc on les aide pour s'en sortir quoi. Ça voudra dire que ces 2 bancs-là, il faudra les mettre par là. La présidente est sur tous les fronts, mais elle peut s'appuyer sur une quinzaine de bénévoles très investis. C'est une grande famille. Franchement, tout le monde s'entend bien, on peut rigoler de tout et de rien. Je suis née ici et je suis partie il y a bientôt 5 ans. Donc ça fait 31 ans. Et alors, expliquez-moi, ça a été douloureux de quitter ce quartier ? Ah bah c'est toujours douloureux. C'est pour ça qu'on revient. C'est tout à fait pour ça. On revient parce que le quartier nous manque. Ce qu'on voit vient peut-être des fois déformé, est peut-être déformé par nos pensées. On a des filtres devant les yeux qui nous amènent à voir les choses, mais ce n'est peut-être pas la vraie réalité. Parfois, c'est la tempête autour du local, mais le local, il est là. Comme un refuge, comme un temple. Allez, on se pose en milieu de journée, les bras le long du buste, les paumes de main tournées vers le plafond. Les bénévoles qui sont ici, coûte que coûte, ils tiennent, ils défendent leurs convictions, ils vont défendre les valeurs sociales, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, etc., etc. Donc il faut que ça... faut continuer. On m'a dit il n'y a plus de place, place, place. Et si on prend des coups. Refrain. On m'a dit il n'y a plus de place, mais je vois la place pour tous. Si on prend des coups, ce sera des coups de pouce. Agis avec ton cœur, petit sage jeune ou vieux. On vivra mieux avec une chaise pour 2. Chaque fois que je mène des ateliers, que je fais un concert, un événement, j'en ressors grandi. Parce que j'apprends d'eux, ils apprennent de moi. Soyons pas, surtout pas des ennemis, oui, il y a de la place. On vient de là-bas, d'ailleurs, d'ici, oui, il y a de la place. Soyons pas, surtout pas des ennemis. Il y a peu, mais il y a beaucoup. Voilà, il y a peu de structures culturelles, je dirais, mais il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de sourires, beaucoup de partage. Et pas besoin d'être du quartier pour l'avoir là, tatoué dans le cœur. Savoir écouter les besoins des gens, chercher des solutions pour améliorer la vie de chacun. C'est un beau programme. Véronique suit au sein de l'association les ateliers d'écriture et de sophrologie. Sa soif de pouvoir. Elle réside à l'autre bout de la ville. Mais elle ramène son sourire à Prézéga tous les jours. Ceux qui le sont déjà, c'est la maison. On ne se connaît pas, mais on se connaît. On dit bonjour à tout le monde et puis il y a... Enfin, moi, je m'y sens bien. Ça fait 3 ans que je viens là et je m'y sens très bien. Prézéga, il faut en parler en positif. Arrêtons de parler de Prézéga en négatif. Déjà qu'on est enclavé et oublié par la mairie. Donc si on dit Prézéga, Prézéga, on bombarde Prézéga. Des préjugés. Moi, habitant Prézéga, on m'a demandé si j'avais un passeport pour venir à Prézéga. Donc stop, quoi. Arrêtons les conneries. Prézéga, c'est mon quartier. Prézéga, on se connaît. C'est la mixité, c'est les joies, les enfants, les anciens, les vieux, les moins vieux, les plus jeunes, les black blanc beurre, voilà.
peu importe. Il y a des Zidane, des Ronaldo, il y a des princesses, des coupes afro. On nous entend jusqu'à Monaco. Nous on brille depuis le berceau. C'est mon quartier, c'est Préséga. Comme un français.